Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du Commander. Nouvelle extension sort bientôt et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on voit un peu ensemble les produits que Wizard a à nous proposer pour cette extension. Je suis Ragun et aujourd'hui nous allons parler de Strixhaven. Dans cette vidéo, on va surtout aborder un sujet qui moi m'a posé déjà problème pour Commander Legend et Kaldheim mais qui prend encore plus de proportions avec Strixhaven. Je veux parler des boosters. Alors on va me dire quoi les boosters? Ils sont bien les boosters, non? Ils sont jolis, ils sont bien fournis, on a ce qu'on veut, on peut avoir des thématiques, on peut faire des stratégies, ça permet de jouer en draft comme après si on veut en scellé ou voire après faire des ouvertures, ouais, ils sont très bien. Ok, alors ça c'est cool. Mais est-ce que vous pouvez me dire exactement ce qu'il y a dans ces boosters? Le booster de draft par exemple. C'est super simple, non? Ça fait 25 ans qu'on le côtoie, il change de temps en temps, mais on le connaît bien. 11 communes, 3 unco, une rare ou mythique, et de temps en temps une foil qui remplace une commune, accompagnée d'un terrain de base et d'un jeton qu'on a vu apparaître au fil des années. Tout simple, hein. Et bah, est-ce que vous saviez que dans Strixhaven, vous n'aviez pas de jeton dedans? Voilà. Le seul moment où le jeton peut vous être utile dans un draft ou un scellé, ou dans n'importe quel en fait moment où vous avez besoin d'ouvrir un booster, et ben vous l'aurez tout simplement pas. Et des confusions, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette extension. Il y a plein de choses, plein de choses. On a fait un tableau qui récapitule un petit peu tout ça, et c'est assez hallucinant le bazar en fait de tous ces produits-là qui sont mélangés, et on n'arrive vraiment pas à s'y retrouver. Déjà, vous avez 7 produits différents. Vous avez les draft boosters qui sont en version globale, standard et japonais. Les 7 boosters, pareil, standard, global et japonais. Les collector boosters, les thèmes boosters et les boosters d'école que vous pourrez retrouver dans les packs d'AP. Comme vous pouvez le voir, on est très loin de l'époque où on avait juste des boosters et un pack d'AP. Vous noterez également la présence dans cette extension des cartes appelées archives mystiques qui peuvent être normales, foil, en version alternative japonaise ou en version alternative foil. À cet ajout, il faut aussi retenir que nous avons des cartes appelées Extended Art dont l'image a été agrandie pour donner l'illusion d'une carte sans bord et aussi Borderless où vous pouvez avoir une version alternative de la carte pour par exemple les dragons ancestraux de l'extension et les planeswalkers. Si on reprend les boosters de draft, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, cette fois-ci vous aurez dans votre booster 9 communes, et non plus 11, 3 unco, une rare ou une mythique, qui remplace la rare toutes les 7-8 rares, et une carte leçon. Vous pourrez également avoir une carte archive mystique foil ou non foil, ainsi qu'une chance sur 3 d'ouvrir une carte borderless à la place de sa version normale. Les boosters de draft japonais auront, eux, par contre, 50% de chance d'ouvrir une archive japonaise à la place de la version normale, et autant de chances d'ouvrir une archive foil japonaise à la place de la version normale. Les packs d'avant-première maintenant, qui seront pour la plupart le premier produit que vous allez ouvrir de l'extension. Dans ce pack, vous pourrez retrouver 5 boosters de draft, plus un booster d'école, ainsi qu'une promo estampillée, un dé avec le logo de Strixhaven, et un guide pour construire votre jeu. Dans ce fameux booster d'école, vous aurez 9 communes, 3 unco et une rare ou mythique de l'école choisie. Rien n'est indiqué pour les communes et peu communes, donc je ne m'avancerai pas pour vous dire si vous avez plus de chances d'obtenir des cartes de l'école que vous avez choisies ici ou non. Mais si je prends en exemple les précédents packs d'AP à thème, je suppose effectivement que vous aurez plus de cartes rouges et blanches si vous prenez un pack Force Sapiens par exemple. On pourra noter cette fois-ci la présence de jetons dans les packs au nombre de 2. Passons maintenant au produit qui sort du limité et attaquons les 7 boosters. Pour les 7 dits standards, vous y retrouverez 6 communes et peu communes, une rare ou mythique, une carte leçon, un terrain de base, qui eux ne seront pas présents dans les draft boosters, une archive mystique normale ou foil, un jeton, ou, dans 25% des cas, une carte de la série The List, série où on peut retrouver d'anciennes cartes qui ont marqué de près ou de loin Magic. Vous aurez également une art card, objet purement de collection, et dont vous aurez 1,5% de chance de l'avoir signé. Dans ce booster, une foil est garantie, peu importe la rareté, ainsi que la chance d'obtenir, comme pour les boosters draft, une carte borderless à la place de la version normale. La version japonaise est identique, à ceci près que vous aurez 50% de chance d'obtenir une archive mystique japonaise normale ou une archive mystique japonaise foil à la place de sa version standard. Enfin, la pièce majeure des boosters de l'extension, les collector boosters. Dans ces boosters de 16 cartes, vous y trouverez 5 communes foil, 2 peu communes foil, 5 à 6 rares ou mythiques qui peuvent être foil ou non, une carte leçon foil, un jeton foil double face, 3 à 4 archives mystiques dont 1 à 3 seront japonaises, et une carte de la série Commander qui peut être normale ou extended. Vous aurez également la possibilité d'ouvrir entre 0 et 2 cartes borderless. C'est également ici que vous pourrez ouvrir les fameuses Etched Foil qui ne seront que des archives mystiques. Pour les Etched Foil, vous aurez toujours une archive unco et toujours une archive rare ou mythique. Et une de ces cartes sera obligatoirement une Etched Foil japonaise. Et l'autre carte sera
obligatoirement une HL foil normale. Sur les probabilités des booster draft, vous aurez 67% de chances d'ouvrir une archive peu commune, 26,4% de chances d'ouvrir une archive rare et 6,6% de chances d'ouvrir une archive mythique. Bon, c'était compliqué, mais maintenant vous savez ce qui vous attend avec cette nouvelle extension. On pourrait également parler du bazar qu'il y a eu pendant la publication des spoilers sur les 2 semaines de révélation. Mais si, vous savez, ce genre de cartes comme Zafai, le conducteur de foudre, qui a été révélé très tôt, et que en plein dans son texte de capacité, on peut lire Zafai, le collecteur de foudre, alors qu'il s'appelle le conducteur de foudre. Et ben, en fait, c'est pas la seule, et vous pourrez aussi avoir ce genre de carte. Mais attention, hein, en vrai, vous pourrez pas détruire une créature. Non, 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 bah non. Puisqu'en fait, la vraie carte, c'est celle-ci, qui détruit un enchantement. Vous avez également la carte Pugiliste Amplificateur, qui suivant si elle est normale ou extended, n'a pas le même nom de créature. C'est vachement pratique quand même pour l'avoir dans votre deck Tribal Elf. On a aussi la carte modale Jadzi Oracle d'Arcavios, dont son verso Voyage vers l'Oracle change lui aussi de mana value, suivant si vous le jouez en version normale ou extended. On pourra finir en beauté avec les archives mystiques Memory Lapse et Ephemerate, en version alternative japonaise, dont les illustrations ont été inversées et que, bizarrement, l'auteur n'a pas été très content de l'apprendre et s'en est un petit peu plaint sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, ce qui est sûr concernant ces erreurs, c'est que le troll sera bien un troll et druide sous n'importe quelle forme. C'est bien une erreur dans les images que Wizard a envoyées à ceux qui ont révélé la carte. Que Zafai, conducteur de foudre, aura bien la faute d'écriture sur certaines versions. Donc vous aurez peut-être la chance à l'ouverture d'avoir une carte misprint, voilà, et qui sera peut-être un petit peu rare du fait que ce ne sera pas sur toutes les versions. On n'a aucune information à ma connaissance concernant la carte fracturée et la carte modale Journée de l'Oracle. Et pour les archives mystiques, vous aurez bien les 2 images inversées malheureusement. Bon, c'est tiré sur l'ambulance, mais ça serait dommage de ne pas parler de la fameuse combo chaîne de brouillard plus n'importe quelle carte avec la capacité sorcellerie. Vous voyez pas ce que c'est? Vous voulez un exemple? Alors prenons Liliana, professeur Onyx. Vous l'avez en jeu et vous décidez de jouer votre chaîne de brouillard. Pour rappel un peu historique, les chaînes ce sont une série de cartes sorties à Carnage justement, qui ont chacun un effet différent mais qui demandent à chaque fois une contrainte pour être dupliquées. Elles font facilement penser à Chain Lightning, qui pouvait être copié par celui qui se prenait les blessures en payant 2 rouges et enchaîner ainsi une boucle d'échange avec un adversaire pendant les parties de miroir. Mais pour ce qui concerne les chaînes de Carnage, pourquoi chaîne de brouillard au lieu d'une des 4 autres? Et bien la particularité de cette combo, c'est qu'il ne faut pas la faire sur les adversaires, mais il faut la faire sur vous-même. Vous jouez chaîne de brouillard en ciblant vous. Le second effet se déclenche. Dans l'ordre, donc, vous allez vous défausser de 2 cartes. Le joueur qui subit cette défausse, donc vous, pouvez choisir de copier le sort et de refaire de nouvelles cibles. Mais en fait, vous n'allez pas changer. Vous restez sur vous. Donc vous défaussez encore de 2 cartes, vous copiez, vous défaussez, vous copiez, vous défaussez, vous copiez, vous défaussez. Voilà, c'est infini. Vous vous videz de votre main, vous copiez à l'infini le chaîne de brouillard, et en parallèle, la capacité sorcellerie de Liliana s'active à chaque copie. Et à chaque copie, en fait, vous allez faire que tout le monde prend 2, et vous avez 2 points de vie. Et voilà, à chaque copie comme ça. Et en fait, vous tuez tout le monde à la table de Commander. Voilà, c'est magique, non? Je pense qu'on a assez tapé sur l'extension pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour nos fameux top d'extension de Commander et de duel, ainsi qu'une petite ouverture de boîte avec un bingo qui, je l'espère, sera beaucoup plus réalisable cette fois. Évidemment, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Le Discord, vous pouvez venir si vous avez envie de venir jouer avec nous les mardis soirs ou les jeudis soirs. Si vous avez des questions sur le Commander, si vous avez des questions de règles, si vous avez envie qu'on discute de deck, vous n'hésitez pas à vous passer sur le Discord. On sera ravis de répondre à vos questions ou discuter avec vous. N'hésitez pas non plus de nous suivre sur la chaîne YouTube et Twitch et de laisser des commentaires en description si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, si vous avez envie de voir un contenu en particulier que vous aimeriez voir et qui vous trouvez qui manque sur la sphère du Commander Magic français. J'espère que maintenant vous avez les cartes en main pour bien choisir votre produit et préparer votre entrée à... Tu es un sorcier, Harry.